avec la Russie pour l'instant. Allez, s'il vous plaît. Oui, ça marche. C'était la météo de l'été sur France 2 avec Normalement 10 secondes. carrosserie et des ironies. Pour être en harmonie avec Non, la texture. 4, 3, 2, 1, Top générique. Premier titre en 1. C'est pas en lecture. Non, c'est bon, le Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. Top. À la une, la réforme des programmes scolaires et les annonces faites ce matin par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Que faut-il penser notamment de la mise en place d'une dictée quotidienne? Un retour aux sources, décryptage et vos réactions dans un instant. La colère des maires de France, de gauche comme de droite, une partie d'entre eux s'insurge contre la baisse des aides de l'État. Ils imputent la hausse des impôts locaux au gouvernement. Le président de la République leur a répondu aujourd'hui. Après la fermeture des frontières en Hongrie, des milliers de migrants se retrouvent obligés d'emprunter une nouvelle route. Elle passe par la Croatie. On retrouvera sur place notre envoyé spécial, alors que le pays s'apprête à son tour à renforcer les contrôles aux frontières. Nous verrons pourquoi les palaces parisiens s'inquiètent du succès des sites de location d'appartements entre particuliers. Un succès et des revenus que les sénateurs entendent très vite fiscaliser. Un an d'enquête et 13 personnes interpellées. C'est le bilan du démantèlement d'un trafic d'un nouveau genre. Ils avaient pris pour cible des vélos haut de gamme. Enfin, il y a 90 ans, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une cité universitaire internationale était créée à Paris. Que reste-t-il des rêves utopiques de l'époque? C'est l'immersion, selon moi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Parler une langue étrangère, accentuer l'apprentissage du calcul mental, mais aussi maîtriser le français. Voilà les nouvelles priorités de la ministre de l'Éducation qui a présenté aujourd'hui les nouveaux programmes scolaires. Tout cela paraît presque évident, mais la maîtrise de l'orthographe, par exemple, est en souffrance depuis plusieurs années. Alors voici venu ou revenu le temps de la dictée quotidienne. Julie Bécriche, Étienne Prigent. Cet après-midi, dans cette classe de CE2, Des vacances. c'est dicté. La maîtresse en prévoit une quand elle veut tester ses élèves sur un point Qu'est-ce qu'il y a eu pour la précis. texture là? Mais à la rentrée prochaine, ce sera tous les jours. Point final. Le play se fait tout seul. On a fait ça pour nous. Dans les petites classes, il faut se concentrer sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, le calcul. Il faut se concentrer sur les des exercices très précis, quotidiens. Quotidien, comme il y a 40 ans. Le départ est un plat. On est allé demander aux principaux intéressés ce qu'ils en pensaient. Ce serait bien une dictée tous les jours. Après, si tu veux me dicter tout le temps, tu fais pas trop grand chose. Tu fais que de la dictée. Donc t'es pas pour la dictée tous les jours. Ah oui, Je suis rassurée. Parce que c'est un peu difficile pour moi. Il n'y a pas que pour Léopold que l'orthographe est un casse-tête. Année après année, les petits Français font plus de fautes. Sur la même dictée test en 1987, les élèves de CM2 faisaient en moyenne 11 fautes. 20 ans plus tard, les élèves du même niveau font 15 fautes, 4 de plus. Une dictée quotidienne, les parents sont partagés. J'ai un très mauvais souvenir des dictées, j'ai peur que ça lasse. Pour organiser sa pensée et pouvoir après progresser dans les autres matières. C'est la base. Le but affiché, relever le niveau des élèves avant l'entrée en 6e. On continue, on amorce la grille. 3, 2, 1 et plateau. Alors, une ministre de l'Éducation qui nous annonce la mise en place d'une dictée quotidienne. Tout cela peut paraître pour certains anecdotique. Est-ce la bonne méthode? En tout cas, une chose est sûre, la maîtrise de la langue est essentielle pour les élèves d'aujourd'hui et pour les adultes qu'ils deviendront. De l'école au marché du travail, décryptage d'Amila Tamouri avec Noubéro à Lyon et puis à Strasbourg. Ok, Smartphone ou encore ordinateur, toute la journée nous écrivons sur ces écrans. Mais une fois qu'ils sont en faute, test à la sortie de cette école de commerce strasbourgeoise. Par exemple, qui peut manger, d'écrire à la fin. Avec un et. Et, je mettrais et, mais.
Vas-y, reteste-le une fois. Pommes que j'ai mangées. Là, je vais reprendre en français. Ce n'est donc pas gagné. Alors ici, on a pris une mesure radicale. En février prochain, tous les étudiants devront passer un test d'orthographe. D'ici là, ils pourront s'entraîner sur ce logiciel avec un objectif qui prennent conscience que savoir écrire comme il faut, avec les bons mots, les bons verbes, la bonne conjugaison, c'est important pour leur avenir, que ce soit sur le plan académique, mais aussi pour leur passer en recruteur. Gare à celui qui n'aura pas décroché la moyenne, il redoublera, même si ses résultats sont excellents. Pour trouver un emploi, un CV, une lettre de motivation sans aucune faute sont essentiels pour prendre une belle mention. Premier entretien à cause de nombre de fautes d'orthographe. Il y a un an, nous l'avions effectivement suivi lors de cet entretien d'embauche dans une société d'assurance. On est attentif à une chose, c'est l'orthographe, parce que l'orthographe, forcément dans les mails et les courriers que vous envoyez, c'est l'image de l'entreprise. J'ai vu sur votre CV un certain nombre de fautes ainsi que sur les lettres de motivation. Complicité avec 2 S, apprentissage avec un seul S. Pour laisser la lacunes, la jeune femme, étudiante en droit, s'est tournée vers cet organisme de remise à niveau. Et après un an de cours, elle a enfin décroché un emploi. Donc dès que je suis sur la route, je lance le LSM. C'est un travail quotidien, je vais 2, 3 fois, 4 fois par semaine s'il fallait, mais c'était vraiment un poste que je voulais. En 20 ans, le niveau d'orthographe des étudiants en première année a baissé. Ils commettent aujourd'hui 2 fois plus de fautes.